Bonjour, je suis Monsieur Foalenglove René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de bases de données. Aujourd'hui, nous allons étudier le framework.net. En effet, la construction d'un service en ligne demande des outils particuliers et des compétences précises pour les utiliser, comme la maîtrise du HTML, du langage C, des balises ASP.NET d'extension pour accroître les fonctionnalités, du JavaScript. Le framework.NET est apparu en 2001. Le but de Microsoft était de restructurer son système en intégrant la sécurité dans le noyau et un nombre important de classes, autour de 1500 environ, utiles au fonctionnement de toute application. Leur objectif était également de ne pas refaire les erreurs du passé. C'est pourquoi ils intègrent un système de gestion des versions pour éviter les conflits de bibliothèques et plusieurs autres fonctions comme la possibilité d'exécuter une application sans l'intégrer à la base de registre. Le framework.net est maintenant à sa version 4. Une multitude de fonctions classes sont venues le compléter. La vision qu'ont eue les concepteurs du framework il y a plus de 10 ans a été judicieuse et leur a permis de renforcer leur position dans divers domaines malgré des concurrents actifs comme Apple, Google. En l'espace de 10 ans, le framework.net a remplacé ce qui constituait Windows et que l'on connaît sous Windows 7. Office est actuellement réalisé en .NET sous Windows Presentation Foundation, c'est-à-dire WPF. Les jeux sous Xbox puis Silverlight est un Windows Presentation Foundation léger, utilisé sur les pages web comme son concurrent, le Flash Player Adobe, et depuis peu utilisé dans Windows 7 comme interface graphique et bien sûr Visual Studio, enfin développé avec Windows Presentation Foundation, WPF. J'en ai terminé et je vous en remercie. Bonjour.